Dans cette vidéo, je vais te présenter 10 choses qui te font perdre ton élégance et qui peuvent ruiner ton image. Bonjour, ça va? Sois la bienvenue sur la chaîne Étiquette et Protocole. Je suis Juliana Santiago, professeure d'étiquette, cofondatrice de l'IEP qui est l'Institut d'étiquette et de protocole. Et dans cette vidéo, nous allons parler un peu plus des choses qui peuvent nuire à votre image, en particulier à votre image non verbale, à votre image visuelle, tout ce qui va dans ce sens. Je rappelle qu'ici sur la chaîne, je souligne toujours que l'élégance est associée à ce qu'on perçoit extérieurement, à toute cette communication non verbale que vous construisez, mais aussi à vos attitudes et à votre comportement. Après tout, cela ne sert à rien d'être une personne parfaite à l'extérieur si, à l'intérieur, vous n'avez pas d'empathie, pas de respect, pas de considération pour les autres. Et ici sur la chaîne, je parle toujours de l'élégance associée à l'ensemble de ces deux choses, associée à votre apparence et aux attitudes que vous adoptez. Dans cette vidéo, nous allons nous concentrer un peu plus sur la question de l'apparence. Mais bien sûr, le bon comportement ne doit pas être négligé. La première erreur concerne l'excès de parfum. Très souvent, on associe la mauvaise odeur à quelque chose qui ruine notre image. Et c'est effectivement le cas. Ce n'est pas idéal de ne pas sentir bon. Cependant, l'excès de parfum est aussi une autre erreur que les gens commettent. Très souvent, par peur de sentir mauvais, les gens exagèrent sur la quantité de parfum qu'ils mettent. Et là où elles passent, on peut sentir leur odeur, on peut sentir leur présence. Un temps, cela peut être intéressant, car tu peux créer une identité et les gens te reconnaissent à ton odeur. Mais cela, à long terme, en excès, peut rendre les gens complètement mal à l'aise et ne pas être bon pour ton image. Parce que les gens vont vouloir s'éloigner de toi. Qui n'a jamais senti un parfum trop fort et a parfois même eu mal à la tête en étant à côté d'une personne qui mettait trop de parfum? Alors, fais très attention à ce point. Toujours en parlant des excès, l'excès de maquillage est aussi quelque chose qui te fait perdre ton élégance. Les femmes élégantes, d'un point de vue visuel, cherchent toujours à mettre en valeur leur beauté. Et en fait, le maquillage est capable de mettre en avant ce que tu as de mieux, de cacher certaines choses et même de renforcer ton estime de toi. Mais l'excès de maquillage fait que tu perds ton élégance et tu arrives à un point où ça devient trop, tu vois? Alors, ça nuit beaucoup à ton image et ça peut même faire de toi un exemple que les gens citent. Parfois, les gens commentent « Oh là là, tu as déjà vu cette fille, elle est toujours très maquillée. » Il est important de rappeler que le maquillage dépend aussi beaucoup du contexte et de l'environnement. Par exemple, lors d'un mariage ou d'une fête en soirée, un peu plus de maquillage peut avoir du sens. Cependant, au quotidien, un excès de maquillage peut ne pas être intéressant si tu veux apporter cet aspect élégant. L'aspect élégant, tu sais, cette élégance visuelle dont beaucoup de gens parlent, elle est vraiment liée au fait d'être en accord avec l'environnement, tu vois? C'est le fait d'être en accord avec cet environnement. Donc, c'est intéressant de se demander, est-ce que cette quantité de maquillage correspond vraiment à ce que je veux montrer, à ce que je veux transmettre? Il est important que j'observe cela. Une autre chose qui nuit aussi à votre image, c'est d'avoir les ongles pas faits. Vous savez, quand une personne commence à avoir le vernis qui s'écaille, il ne reste du vernis que sur la moitié de l'ongle, ce n'est pas très joli. Si, pour une raison quelconque, vos ongles ne sont pas faits, ne laissez pas le vernis à moitié sur l'ongle, non. Prenez un dissolvant pour vernis à ongles, passez-le sur vos ongles, puis limez-les un peu. Oui, pour avoir un aspect élégant, il n'est pas nécessaire d'avoir du vernis sur vos ongles. Non, ils peuvent être naturels, sans couleur. Ce n'est pas un problème, mais des ongles non faits sont très peu élégants. Un autre point qui n'est pas associé à une image élégante, ce sont les ongles très longs. Malheureusement, même si c'est à la mode, des ongles très longs, en plus d'attirer beaucoup l'attention sur ce que vous faites, sur les mouvements que vous réalisez avec vos mains, peuvent aussi vous faire perdre un peu cette image plus élégante que nous voulons construire, n'est-ce pas? Si vous regardez cette vidéo, c'est probablement parce que vous voulez construire une image. Alors, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de vous abonner à la chaîne et n'oubliez pas non plus de me suivre sur les réseaux sociaux et l'étiqueté Protocolo également. D'ailleurs, sur Instagram, je publie toujours beaucoup de contenu, j'ouvre des boîtes à questions et vous pouvez y obtenir des réponses à vos questions. Je vous y attends.
Une autre erreur dont nous devons parler qui peut vraiment détruire votre image, c'est la question de votre téléphone portable avec des coques très usées, sales ou même des écrans cassés. Surtout si vous travaillez avec le service client, si vous vendez un produit, si vous travaillez comme prestataire de service dans certains endroits et que vous êtes en contact avec d'autres personnes, l'apparence de votre téléphone portable est également fondamentale pour la construction de votre image. Imaginez, vous êtes complètement habillé de façon appropriée, adéquate, élégante, mais vos accessoires, en particulier votre téléphone portable, ne transmettent pas la même information. Il est intéressant de remarquer cela, surtout lorsque la coque du téléphone commence à jaunir. C'est ce modèle transparent qui jaunit avec le temps. Malheureusement, cela arrive avec certains modèles et cela nuit beaucoup à l'esthétique et à votre présentation. Et cela ne vaut pas seulement pour le téléphone, mais aussi pour tous les autres accessoires que vous utilisez, par exemple un stylo qui est abîmé, un ordinateur sale, un sac déchiré, tout cela nuit aussi à votre communication et à votre élégance. Un autre facteur qui nuit aussi beaucoup à l'élégance, et je pense que cela peut être un peu polémique, parce que cela dépend aussi un peu du goût personnel, mais il faut qu'on parle des vêtements très serrés. Je ne pense pas que vous deviez porter des vêtements amples, car cela ne sera pas non plus intéressant pour construire une image élégante, mais vos vêtements doivent être à votre taille, quel que soit votre poids ou votre morphologie. Ils doivent être appropriés et confortables pour vous. Des vêtements trop serrés ne transmettent pas cette image d'une personne élégante. Des vêtements trop larges non plus ne donneront pas cette même impression. Vos vêtements doivent être adaptés à votre corps. Par exemple, un jean, s'il est trop serré et qu'il vous comprime, parfois vous n'arrivez même pas à marcher correctement, cela ne va pas donner une impression d'élégance. Il est donc important de faire attention à la taille de chacun de vos vêtements. Un autre point, toujours en parlant des vêtements, il faut aussi mentionner les vêtements froissés. Il existe aujourd'hui sur le marché certains tissus qui n'ont pas besoin d'être repassés, des tissus techniques. Et c'est très positif, car cela vous évite de commettre cette erreur. Mais il y a certains vêtements qui doivent être repassés avant d'être portés. Il est donc important d'observer dans quel état se trouve ce vêtement et s'il est prêt à être porté. Des vêtements très froissés vont donner une image plus négligée, plus désordonnée, ce qui ne sera pas vraiment associé à un style élégant. Il est aussi important de remarquer que certains tissus, rien qu'en les touchant, se froissent déjà, comme c'est le cas du lin par exemple. Et vraiment, il est important de faire attention lorsque vous allez porter des tissus de ce style. Par exemple, comme je viens de mentionner ici, le cas du lin. Dans une situation où vous devez avoir une apparence plus formelle, plus soignée, avec des vêtements appropriés et adaptés, est-ce pertinent de choisir des tissus comme le lin? Maintenant, à la plage, dans un cadre plus décontracté, à un barbecue, lors d'une promenade, dans un parc par exemple, des tissus comme le lin peuvent avoir du sens. C'est donc surtout une question d'adéquation. Parfois, même un tissu très élégant comme le lin peut souvent vous desservir et ne pas laisser cette atmosphère, cette image élégante ressortir. Un autre point aussi, en parlant des vêtements, qu'il est important d'observer, c'est la question du jean plus déchiré. Vous savez, ce jean très usé, très détruit. Cela peut même être à la mode, correspondre à votre style personnel, vous plaire. Mais franchement, on ne peut pas dire qu'un vêtement déchiré va garder cette image élégante. Ce n'est pas possible. Un vêtement déchiré va forcément enlever cette impression d'élégance. Donc, il est important de remarquer que même si c'est quelque chose qui est tendance, un élément de mode, cela ne va pas toujours donner l'image que vous recherchez. Dans notre cas, ici, on parle d'une image plus élégante, mais il y aura une construction plus décontractée, plus désinvolte. Et là, vous devez voir si vous souhaitez ajouter ces éléments à votre communication visuelle. Et c'est inévitable parce que les vêtements ont un pouvoir de communication non verbale. Donc, la boucle d'oreille que vous choisissez, la façon dont vous choisissez de coiffer vos cheveux, le chemisier que vous portez, tout cela va transmettre des informations importantes à l'autre personne qui va les interpréter.
Même sans vous connaître, même sans parler avec vous, ce sont des informations sur qui vous êtes, sur ce que vous souhaitez transmettre, surtout au travail. Cela a un impact très important, car les vêtements peuvent avoir la capacité de construire une image, même si elle n'est pas verbale, dans cet environnement. Donc, avoir cette sensibilité vestimentaire change la donne pour beaucoup de personnes. Il est important que nous observions cela. Un autre point aussi en parlant de vêtements, c'est l'excès de marque. Beaucoup de personnes associent les vêtements de marque comme Gucci, Louis Vuitton, Dolce & Gabbana à une image très positive d'élégance. Mais ce n'est pas vraiment le cas, non. Beaucoup de personnes mélangent de nombreuses marques et logos sur leurs vêtements, ce qui crée une surcharge d'informations et une pollution visuelle. Donc, ce n'est pas intéressant. Si tu veux, par exemple, porter une ceinture Gucci, tu dois mettre un haut Dolce & Gabbana. Ne vaudrait-il pas mieux porter un haut plus uni, quelque chose qui donne une image plus discrète? Cela ne veut pas dire que tu ne peux pas porter des articles de marque, mais cet excès de marque n'est pas intéressant, il ne donne pas cette image d'élégance. Contrairement à ce que beaucoup pensent, ce n'est pas la bonne voie. Il est important d'équilibrer l'utilisation des marques, même s'il s'agit de marques de luxe. Et bien sûr, cette communication non verbale à travers les vêtements, c'est ce dont nous parlons dans cette vidéo. Elle est essentielle pour que les gens puissent mieux percevoir qui vous êtes, qu'ils puissent identifier vos traits, votre personnalité. Et ici, nous avons déjà vu qu'il est possible d'ajuster plusieurs choses pour vous, d'apporter une touche d'élégance à votre apparence. Mais malheureusement, ce n'est pas seulement votre tenue qui compte, comme je l'ai dit au début de la vidéo. C'est pourquoi, à l'Institut d'étiquette et de protocole, nous proposons une formation en étiquette et bonne manière, une formation complète pour vous apprendre toutes les façons correctes de communiquer verbalement ou d'avoir une bonne communication non verbale à travers vos gestes, votre langage corporel et votre posture. Ce cours a déjà été suivi par des milliers de personnes. Et si vous n'avez pas encore suivi cette formation, je vous recommande d'y accéder dès maintenant. Sur le site ci-dessous, utilisez le code promo YouTube qui vous offrira une réduction spéciale pour suivre la première formation de notre école. Vous qui suivez les vidéos de la chaîne et qui n'avez pas encore suivi de formation, profitez du code YouTube, inscrivez-vous et venez nous rejoindre. Un autre point également, en parlant des aspects de votre tenue vestimentaire qui vont beaucoup influencer, il faut qu'on en parle. Concernant les sacs, j'ai parlé de la coque du téléphone et c'est vrai les amis. Votre sac à dos, la housse de votre ordinateur, tout cela va aussi transmettre beaucoup de choses au moment où vous vous présentez. Par exemple, si vous allez travailler et que vous arrivez avec un sac tout déchiré, ou si vous allez vendre quelque chose et que vous arrivez avec votre ordinateur portable, et là, la housse de l'ordinateur portable est toute sale, le sac à dos dans lequel vous transportez votre ordinateur portable est tout sale, tout cela va renvoyer une image négative. Ah, Juliana, c'est un détail, oui. Mais aujourd'hui, le marché est extrêmement compétitif et vous pouvez vous démarquer, apporter cet aspect positif à votre image en soignant les détails. Donc, c'est le stylo que vous choisissez, la coque de votre téléphone. C'est précisément là-dessus que je veux insister avec vous. Votre sac, bien sûr, il n'est pas nécessaire qu'il soit de luxe, mais il est important qu'il soit présentable. Il ne doit pas être en train de tomber en morceaux, cela va transmettre une image négative de vous. Et un autre facteur aussi que je pense qui peut jouer, même en ce qui concerne les premières impressions, pour construire cette image plus élégante, il s'agit aussi de la question de l'utilisation des imprimés. Il existe en effet des imprimés élégants, des mélanges d'imprimés qui peuvent apporter un aspect élégant. Mais pour celles qui ont des difficultés, je pense que c'est quelque chose d'important à observer. Si vous avez du mal à porter des imprimés, si vous ne savez pas si votre imprimé est approprié, s'il est élégant et que vous souhaitez transmettre cette image élégante, évitez d'utiliser des imprimés. Ce sera certainement une voie plus sûre et plus facile pour vous. Je suis sûre que si vous suivez cette voie, vous aurez un chemin plus sûr, plus certain, vous voyez? Donc, je pense qu'il est important de le souligner. Et bien sûr, il y a d'autres facteurs aussi qui peuvent faire ou défaire la première impression que vous donnez et j'ai déjà fait une vidéo ici sur la chaîne à ce sujet que je vais laisser ici à côté pour que vous puissiez la regarder juste après. Je m'arrête ici et à bientôt!